Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mardi 11 avril 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci, et commençons. Voici quelques photos, de la séance d'entraînement d'hier. Le maillot domicile du Real Madrid pour la prochaine saison a été repéré en vente dans un magasin. François Le Texier sera l'arbitre de Real Madrid-Chelsea au Santiago Bernabéu. Vinicius Junior a contribué à plus de buts que tout autre joueur en Espagne, toutes compétitions officielles confondues, avec 35. À noter qu'il ne tire pas les pénaltys, ni les coups francs. Félicitations à Endrick et Palmeiras pour leur victoire dans le Campeonato Paulista. Endrick a été buteur durant cette finale. Il a déjà remporté 3 trophées seniors, à seulement 16 ans. Le Real Madrid est très heureux de la signature d'Endrick. Ils sont convaincus qu'il s'agit d'un grand talent. Todd Boehly voulait faire venir Juni Calafat à Chelsea, mais le Real Madrid a assuré sa continuité au club immédiatement. Juni Calafat est heureux au Real Madrid. Selon Relevo, le Real Madrid s'est renseigné sur Dani Olmo. Ils suivent sa situation. Karim Benzema a dit non à l'offre de l'Arabie Saoudite, définitivement. Il restera au Real Madrid au moins jusqu'en 2024. Il n'y a plus de doute à ce sujet. Concernant l'affaire Valverde-Baena, la décision est entre les mains de Baena. S'il décide de faire un rapport, Valverde s'exposerait à des sanctions sportives, comme une interdiction de jouer. La sanction fédérale pour Valverde peut être de 4 matchs, et la proposition de sanction anti-violence doit être prise en compte. Valverde a été vu en train de résister à un coup de Baena, lors du match contre Villarreal. Villarreal nie avoir la vidéo de Valverde, frappant Baena. Villarreal ne déposera pas de plainte contre le Real Madrid, pour ce qu'a fait Valverde. Ils ont laissé la décision à Baena. Et quelques heures après, Alex Baena vient de dénoncer Fede Valverde, pour agression, en portant plainte à la police. Le comité anti-violence va officiellement entrer dans la plainte d'Alex Baena à Fede Valverde. L'Uruguayen pourrait maintenant être sanctionné. Voici le communiqué officiel d'Alex Baena. Il dit ceci. Samedi dernier, j'ai été agressé par un camarade de profession, à la fin du match contre le Real Madrid. Après l'événement, certaines déclarations ont été révélées vraisemblablement effectuées par leur environnement, dans lequel on disait qu'il avait souhaité la douleur d'un parent. Depuis lors, et comment peut-il en être autrement, aucune preuve n'a été publiée, prouvant les faits qui me sont imputés. Un malheur a été mis à profit pour justifier l'agression, et il y a des mensonges qui blessent plus que les coups. Le mal qui est fait à ma famille est irréparable, et injustifiable. Menaces, insultes, et même des messages privés me souhaitant la mort de ma famille. Hier, j'ai signalé l'affaire à la police. Laissons la justice faire son travail. Maintenant, mon seul objectif est de me concentrer sur mon métier, et aider mon club à atteindre ses objectifs. Quelques déclarations de Rudiger et Ancelotti. Rudiger. Le ramadan affecte-t-il un footballeur? Pas moi, non, j'y suis habitué. Je m'y tiens. Ce n'est pas facile, mais on s'entraîne, on se creuse la tête, et on finit par y arriver. C'est l'une de mes principales armes, la mentalité. Le ramadan n'est pas un problème pour moi. J'ai le privilège de jouer pour Benzema, Modric et Kroos. C'est simple. En Ligue des Champions, la peur se lit sur les visages des adversaires. À Madrid, on est sous pression même quand on prend la voiture, pour aller à l'entraînement. Défendre au Real Madrid est beaucoup plus difficile que dans d'autres clubs. Il y a des jours où je joue mal, mais les gens voient que je donne tout ce que j'ai. Mes 9 premiers mois, je ne pourrais pas être plus heureux. Tout est parfait ici. L'équipe de Chelsea pour laquelle j'ai joué, n'a rien à voir avec l'équipe actuelle. Mais ce qui est clair pour moi, c'est que le match sera difficile, ils ont beaucoup de joueurs de qualité. Carlo Ancelotti. Si je me sens plus madrilène ou milanais? Les deux, 55-0. Ce sont les deux clubs dont je suis le plus proche. L'AC Milan, parce que j'y ai joué, et le Real Madrid, parce qu'il représente l'apogée dans le monde du football. Vinicius Junior? Il est extraordinaire. Un talent énorme. Il ne se fatigue jamais. Il sera certainement l'un des meilleurs joueurs des 10 prochaines années. Vinicius n'est pas bien traité en Espagne. L'environnement est difficile, mais il est très fort, sérieux et concentré sur ce qu'il fait. Valverde? Il est très bon. C'est le milieu de terrain moderne. Aujourd'hui,
Le football exige moins de qualité, et plus de capacité physique. C'est le milieu de terrain box-to-box typique. Modric, Kroos, Benzema, Carvajal, Nacho, Marcelo, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Casemiro ont marqué l'histoire. Ils ont remporté 5 Ligues des Champions, personne d'autre n'a pu le faire. Ce sont des légendes. Les légendes que nous avons au club comme Modric, Benzema, sont tous très humbles. Cela a été la clé du succès de la saison dernière. Les jeunes ont trouvé un très bon environnement, et se sont très bien adaptés. Napoli peut gagner la Ligue des Champions, les 8 équipes qui sont en quart de finale, peuvent gagner la Ligue des Champions. Pour gagner, il faut y croire, penser que l'on est le plus fort et être optimiste. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.